Tu l'avais pas lancé? Attends. C'est bon, c'était bon. Et oui, c'est exactement le moment où je me suis demandé, est-ce que je suis sûr de vouloir visiter cette grotte? Les amis, aujourd'hui je vous invite à vivre une aventure digne d'un film d'action. Ensemble, nous allons explorer la mystérieuse grotte de Ngurunguma. Ce n'est pas qu'un simple lieu de nature, c'est ici que le valeureux guerrier Wango se réfugiait pour déjouer les colons et protéger la terre. En tant que Gabonais africain, c'est donc un honneur de visiter ce lieu chargé d'histoire pour ressentir la puissance de notre héros. Alors installez-vous bien, nous partons pour Lastourville, dans l'Oguelolo, pour explorer cette grotte exceptionnelle cachée dans le village de Kessipogo. Avant de commencer cette vidéo, nous avons une surprise pour vous. L'un de vous viendra avec nous en voyage en décembre visiter la ville d'Ouyel pour 4 jours. Alors la question c'est, quel est le surnom que le guide Ulrich dans la vidéo donne aux fruits du Mwabi? Allez, c'est parti. Si vous allez à Lastourville, ne manquez pas de vous arrêter au rond-point avec la statue du guerrier Wango. Cette œuvre impressionnante est un hommage à son courage et rappelle qu'il a mené des batailles héroïques pour sa terre, un souvenir à partager. Wango était donc plus qu'un guerrier. Avec 250 hommes prêts à le suivre, il s'est dressé contre les colons, usant de stratégie et d'intelligence, mais les surprenant, les repoussant bien qu'armés de fusils avec des flèches. Imaginez donc leur confusion, croyant que les buissons eux-mêmes tiraient sur eux. Et toujours ils entendaient un cri retentissant « Wango Denayona », la signature qui marquait son passage. Cette légende m'inspire tellement que j'en parlerai plus dans un épisode complet sur lui-même. Nous voilà donc prêts pour l'aventure. Le départ se fait depuis l'hôtel building de Mwanda, et même avec le directeur de l'hôtel qui a voulu se joindre à nous pour vivre cette expérience. Et donc, au village de Kessipogo, nous avons rencontré Ulrich, notre guide. Mais c'est plus qu'un simple guide. C'est un amoureux de la nature, passionné et humble. Il nous raconte récemment qu'il a survécu à une attaque d'éléphant. Oui, un éléphant. Il a dû être opéré pour sauver sa vie, mais cette épreuve l'a encore plus rapproché de la nature. Incroyable. C'est mon ami, monsieur l'éléphant. C'est mon ami. Et sans lui aussi, on n'a pas la problème. Oui. Mais c'est logique, je suis un naturaliste. Donc je ne peux haïr l'animal. Je suis dans sa zone. C'est moi qui viens de le trouver. J'ai juste failli à la distance de sécurité. Parce qu'eux et moi, on a l'habitude de se croiser comme ça, là, à quelques mètres. L'accident a renforcé son respect fort pour les animaux. Mais il n'était pas seul, Ulrich. Il était accompagné d'un assistant qui se faisait appeler Jack Bauer. Et oui, pour les fans de 24 heures chrono. Jack Bauer qui est en train de... Nous montons donc dans notre véhicule pour rouler 7 km, puis nous continuer à pied. Le sentier est un vrai terrain d'aventure, mais malgré ça, les équipes pas très équipées font quand même de leur mieux pour entretenir le chemin. En marchant, Ulrich nous partage des anecdotes fascinantes sur la forêt. Écoutez ça. Les feux de Mwabi, ça c'est moi, j'avais la tanga sauvage, qu'on appelle le machioui. C'était la nourriture pygmée à l'époque. Vous avez la tanga sauvage, vous avez le Mwabi quand ça produit. Vous dégustez, c'est la papaye sauvage, la patate sauvage en un mot. Le feu de Mwabi. C'est une grotte qui est toujours sollicitée par la recherche scientifique. La science est toujours les bienvenue au niveau de la grotte de Ngurunguma. Voilà, vous pouvez un peu... Ça, c'est vraiment une bonne tige de poumon. C'est celle-là mélangée avec le champignon, avec un peu de poisson, là, ça passe. Hein? Je suis diplômé en hôtellerie-restauration. J'ai un BP, un brevet d'études professionnelles en hôtellerie-restauration. Professeur d'art culinaire. C'était l'une de mes vocations, quoi. Les chimpanzés, les cynosophars et puis les autres singes là à bricole. Mais les gorilles ici, c'est vraiment difficile. On les retrouve plus de l'autre côté de l'Ogoué. Mais le plus drôle, c'est que nous glissons parfois. Il y avait Lucas, notre photographe, qui était de la partie, et il y avait aussi ma compagne Noélie qui était avec nous. Donc on glissait, on riait, et parfois on se remettait en question pour savoir si on va vraiment y arriver à cette grotte mystique. Sur le Timberjack, je n'observais pas là-bas l'animal. Donc quand j'arrive là maintenant, je me rends compte que le pachyderme est là. Donc j'essaie de me rabattre là pour faire sortir, pour prendre mon sac, pour faire sortir le téléphone. Mais une fois on s'est croisé le regard, elle avait fui. Juste là. Donc à 3 mètres de moi. Oui, l'éléphant. Mais il ne peut pas charger en fait. Non, lui, au fait, il ne charge pas n'importe comment. Ça dépend du stress que tu lui provoques. Bon, là encore, s'il y a des éléphantos, là c'est encore compliqué, voilà. Mais quand il n'y a pas d'éléphantos,
tu peux être à 2 mètres du Pachidem. Tu ne vas pas seulement le présenter ta peur. Parce qu'une fois que tu présentes ta peur dans les hormones, lui, il sent aussi les stressé parce que quelqu'un peureux est dangereux. Là, nous sommes déjà sur la grotte. La grotte est en dessous. Parce qu'elle fait pratiquement près d'1 kilomètre de long, avec une largeur près de certains endroits, 20 cm, 30, 40, 60, avec un plafond de près de 60 à 70 mètres de hauteur. Mais c'est pas ça le plus beau. Le plus beau, c'est que je vous ai dit que c'était comme un film d'action. Après cette marche pleine d'aventure, nous arrivons enfin devant une majestueuse cascade de près de 60 mètres de hauteur. Moi, je vois. Waouh! Avant de filmer et de descendre pour en profiter de l'eau, Ulrich, notre guide, s'adresse d'abord aux ancêtres, selon les traditions du pays. Donc un moment solennel où il leur demande protection et explique notre présence. Ici, un geste de respect pour montrer que notre visite est une démarche sincère, une façon de valoriser et de se connecter un peu plus à notre histoire. Une fois ce rituel accompli, on se rafraîchit un peu. L'eau est froide mais revitalisante, offrant un réconfort bien mérité avant d'entrer dans la grotte. Et oui, le rideau d'eau de la cascade cache l'entrée de la grotte. Vraiment un vrai film d'action. Et donc on se prépare à entrer dans la grotte avec quelques appréhensions, mais bon, on va y arriver. Donc l'entrée de la grotte est assez étroite, il faut rentrer, il faut ramper à 4 pattes comme des enfants, mais une fois à l'intérieur, c'est un spectacle exceptionnel. La grotte de Ngurunguma s'étend sur près d'1 kilomètre de longueur. Ça va? Et avec 70 mètres de hauteur sur le plafond. Donc imaginez-vous, c'est environ 38 fois ma taille et je fais environ 1,80 m. Il y a de l'eau qui ruisselle ici, il y a des chauves-souris, mais qui ne nous atteint pas grâce à nos lampes frontales. Elles essayent de l'éviter, donc elles ne nous touchent pas. Et surtout, cette sensation indescriptible de marcher sur les traces du guerrier Wango, de ressentir sa présence. Jack Bauer, ça va? Cette grotte est bien plus qu'un lieu en fait. Elle est imprégnée d'une histoire de courage, du Gabonais en lui-même, de l'Africain. Après avoir marché plus de 700 mètres dans cette immensité, il est temps pour nous de repousser chemin parce que la nuit tombe et nous avons encore un long trajet retour. En quittant ce lieu exceptionnel, nous discutons avec Ulrich qui nous parle justement de ses besoins pour améliorer ce type de visite. Ils ont besoin de lampes, de congélateurs, pour conserver du gibier, des équipements de base pour mieux accueillir les visiteurs et les touristes tels que vous. En partageant cette vidéo, vous allez pouvoir aider Ulrich et son équipe à rendre cette aventure possible pour d'autres personnes. Ensemble, aidons-la à préserver ce trésor naturel pour qu'on puisse faire découvrir à d'autres personnes cette grotte de Ngurunguma. N'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo. Et pour ceux qui veulent visiter la grotte de Ngurunguma, on vous invite à suivre les chaînes WhatsApp et Instagram de Trip Gabon, car très bientôt nous lançons nos excursions.